Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Après avoir accueilli quelques très bons jeux de baseball, sport national au Japon, la Neo Geo voit arriver dès le début des années 90 une vague de jeux de football, en même temps que le sport se développe dans le pays. À partir de 1992, c'est le boom du football au Japon, notamment avec la création d'une ligue professionnelle, la J-League. Basée à Osaka, région dans laquelle se trouvent de nombreux clubs, SNK accompagne le mouvement et sort Super Sidekicks, jeu de foot très orienté arcade, avec musique rock et célébrations spectaculaires à chaque but. Les règles sont globalement respectées, mais on ne verra jamais de hors-jeu sifflé. Et pour ce qui est des 12 équipes présentes, ce sont des sélections nationales génériques, sans aucun nom de véritable joueur. Le gameplay est très simple au niveau des commandes, un bouton pour passer, un bouton pour tirer, et c'est tout. Les joueurs ont eux tous à peu près le même profil, à l'exception de l'as de l'équipe, explicitement désigné en tant que tel sur le terrain, et qui est plus rapide et plus puissant que les autres. PK. Winner. Super Sidekicks 2. 2 ans plus tard, SNK propose une suite et change le style du jeu pour se rapprocher d'une simulation. Les équipes comme les joueurs restent fictifs, mais la musique punchy disparaît. Place à l'ambiance d'un vrai stade, avec des animations plus réalistes. Le jeu perd une partie de son charme, mais gagne en sérieux auprès des fans. Penalty kick battle. Goal 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 de Visco Games est un mélange de Super Sidekicks 1 et 2. Une approche résolument arcade dans la manière de jouer, dans une ambiance plutôt réaliste. On peut noter que les couleurs des uniformes sont ici correctes, alors que dans les jeux des SNK, les chaussettes de l'équipe de France sont obstinément bleues. PK. Super Sidekicks 3, la prochaine gloire.
Retour chez SNK avec déjà un troisième Super Sidekicks. Le jeu est tourné vers l'international avec des textes et des voix en plusieurs langues, dont le français. La traduction est un peu mot à mot par moment, mais l'effort est louable, tout comme celui de s'inspirer de joueurs existants dans les équipes nationales en changeant légèrement leur nom. Côté gameplay, on reste dans la continuité de l'épisode précédent. On sent l'envie d'impressionner avec de gigantesques sprites lors des célébrations de but, tout en gardant le jeu sobre et aussi proche de la simulation que possible. Avant de réaliser d'autres jeux sur Neo Geo, dont l'excellent Shock Troopers, Saurus apporte un peu de fraîcheur avec Pleasure Goal, un jeu de futsal à 5 contre 5. Le terrain de taille réduite change beaucoup la façon de jouer, plus nerveuse et intuitive. Le choix graphique est lui aussi particulier, avec des joueurs précalculés en 3D, aux mouvements très fluides. L'ambiance ressemble un peu à celle du premier Super Sidekicks, avec une mise en scène musicale à chaque début de match et des animations souvent humoristiques après chaque but marqué. C'est au tour de Tecmo d'apporter sa pierre à l'édifice avec World Soccer 96, une autre simulation de Coupe du Monde. Une particularité de ce titre est l'apparition d'un QTE lors des duels, en attaque comme en défense, ce qui permet de faire de jolis mouvements sans commandes aléatoires ou compliquées. Un effet de zoom resserre l'action ou au contraire l'élargit pour mieux voir le terrain en permanence. L'idée n'est pas nouvelle, mais son utilisation est plus prononcée. Quatrième jeu de la série Super Sidekicks, Ultimate 11 reste axé simulation avec un penchant plus spectaculaire, des inserts vidéo et même un véritable sponsor. Une
une indication au-dessus de la tête du porteur du ballon. Tir signifie logiquement qu'appuyer sur le bouton va déclencher une frappe et le mot chance ouvre une vue subjective pour une meilleure visée. Red card. Injured. Sent off. Go. Neo Geo Cup 98. Cinquième jeu de la franchise, Neo Geo Cup 98 est en réalité une mise à jour du troisième Super Sidekicks, sorti 3 ans plus tôt. On retrouve, à peu de choses près, les mêmes graphismes et effets, légèrement enrichis. La sortie coïncide, bien sûr, avec la Coupe du Monde de football en France, à laquelle le Japon a pris part. Dr. Brawl. Kickoff. Le tout premier jeu de football sur Neo Geo, un an avant Super Sidekicks, est un jeu futuriste. Soccer Brawl fait partie d'une série de jeux de cybersport violents avec Super Baseball 2020 sur la même console. Power Spike 2, jeu de volley, possède aussi l'option de robotiser les joueurs pour une approche plus fantaisiste des matchs. Les règles sont réduites au minimum, le but étant surtout de s'amuser. Diving.